Bonjour, je suis très heureux de t'accueillir pour cet épisode spécial, un épisode qui veut nous faire entrer ensemble dans l'un des temps les plus profonds et les plus beaux de toute l'année liturgique, l'Avent. L'Avent, c'est un commencement, le début d'une nouvelle année pour l'Église, un temps qui revient chaque année, et pourtant rien n'y est jamais répétition. À chaque Avant, Dieu a quelque chose de nouveau à nous offrir. Aujourd'hui, nous n'allons pas tout expliquer, ni faire un cours. Nous allons simplement laisser parler les signes de l'Avent, ces petits chemins que la liturgie nous propose pour nous préparer à Noël. Le premier point, c'est le silence de l'hymne Gloire à Dieu. L'un des signes les plus frappants de ce temps, c'est que pendant l'Avent, on ne chante pas l'hymne Gloire à Dieu. Ce chant si lumineux que l'on retrouve à Noël, ici, il se tait. Pourquoi ce silence ? Parce que l'Avent veut créer en nous un espace d'attente, un désir qui grandit jusqu'à son terme. C'est tout comme un cadeau que l'on garde fermé jusqu'au moment précis où il doit être ouvert. Le deuxième point d'attention se réfère aux couleurs. Celles-ci sont un langage discret mais puissant. La liturgie parle aussi par ses couleurs. Durant le temps de l'Avent, tout est marqué par le violet. Cette couleur nous indique un ton sobre, calme, presque intérieur. Ce n'est ni tristesse, ni pénitence au sens strict, c'est attente, veille, désir de lumière. Puis, au troisième dimanche, surgit un autre ton, la couleur rose, le dimanche de la joie, c'est un clin d'œil joyeux. Une façon de nous dire « courage, la lumière est proche ». Une autre chose marquante pendant l'Avent, c'est la brièveté de ce temps liturgique. Il se déroule en 4 dimanches. Chaque dimanche d'Avent est une étape à parcourir. Premier dimanche, le maître mot est « Le Seigneur vient ». Restez éveillés. Pas pour nous faire peur, mais pour ouvrir les yeux. Deuxième dimanche, apparaît Jean-Baptiste, la grande voix du désert. Il prépare, il ouvre la route. Et il nous rappelle que, nous aussi, nous pouvons aider les autres à rencontrer Dieu. Troisième dimanche, dit dimanche de la joie. Place à la joie, une joie paisible, intérieure, celle qui vient du fait que Dieu est tout proche. Quatrième dimanche, nous entrons dans l'histoire même de la naissance de Jésus. Marie, Joseph, la confiance, le oui silencieux qui ouvre la porte à l'incarnation. Par ailleurs, au tout début de l'Avent, nous célébrons la solennité de l'Immaculée Conception, et ce n'est pas un hasard. Dans ce temps de préparation, Dieu nous montre comment lui-même prépare la venue de son Fils, en donnant à Marie un cœur totalement libre, totalement disponible. Elle est la grande figure de l'Avent, celle qui attend, qui croit, qui espère, qui dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ».